pour délivrer le peuple, pour accomplir le plan de Dieu dans la vie. Et le peuple devait suivre Moïse. Le peuple devait suivre Moïse. La maison est établie sur un plan, sur la base d'un plan. Et Moïse est le guide, envoyé par Dieu pour vous amener, pour vous conduire dans le plan de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé. Amen. Ésaïe 42, le verset 6. Dieu t'a appelé pour le salut. Dieu t'a appelé pour Canaan. Il t'a appelé pour Canaan. Dieu t'a appelé, tu es dans le programme de Dieu. Non. Oui, Ésaïe 36. Il est dit. Oui. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai, traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, reprends. Il est dit, oui. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, pour le salut. Et je te prendrai par la main. Dieu te conduit dans son plan. Et la meilleure personne pour te conduire dans son plan, c'est lui-même. Parce qu'il faut qu'il te tienne par la main. Est-ce qu'il y a un peuple pour qui amène la colère? Il faut qu'il te tienne par la main. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui nous a appelés. Oui, hier, j'étais un voleur. Oh, combien de personnes, parce que j'ai compris que j'étais hors du plan de Dieu. Combien de personnes au son de ma voix ont été fortifiées. Combien de personnes à travers ma vie ont été inspirées et qui ont pris la décision de marcher en nouveauté de vie. Sans accuser. Je ne sais pas s'il y a une église dans le monde qui a partagé plus de prospectus comme l'église de la mission. Je dis bien, peut-être ça existe. Peut-être ça existe. Peut-être nous sommes la première église dans le monde qui a partagé plus de brochures. Je vous dis la vérité. Parce que ce qu'on a partagé, on ne peut pas compter ça. Oui, un homme était foyou, voleur, idolâtre, allait danser les bibis et les boutis. Le diable m'a détruit ma vie. Mais lorsque j'ai compris le plan de Dieu, des vies ont commencé à être sauvées. Amen. Des vies ont commencé à être sauvées. Amen. Combien de personnes sont en vie aujourd'hui parce qu'un homme a compris le plan de Dieu? Combien de personnes j'ai prié qui étaient prêtes à mourir et Dieu les a accordé la grâce de revivre? Combien de personnes, maman? Combien de personnes j'ai évangélisé dans des voitures, dans des carrefours, dans des marchés, au son de ma voix? Combien de personnes ont été fortifiées? Combien de personnes étaient assoupies? Je suis allé, je les ai fortifiées de continuer la marche avec Dieu. Parce qu'un homme a compris le plan de Dieu dans sa vie. Et je suis devenu la source de la bénédiction de beaucoup de personnes. Est-ce que la même portion peut être pour quelqu'un dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision pour commencer à marcher dans le plan de Dieu? Cette parole est vraie. Dieu nous a appelés pour le salut. Reprends maman. Il nous a appelés pour le salut, frère, sœur.
Mais on ne peut pas poser au cadavre la question, mais tu vas où? Il est mort. Mais nous partons où? Mais Dieu a un plan pour nous, même après notre mort. Waouh, c'est bon d'être dans le plan de Dieu. Tu seras bénéficiaire même après la mort. Tu seras bénéficiaire du plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Même après la mort, le plan de Dieu va être gracieux. Ésaïe 42:6, il est dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Waouh, Dieu va t'établir sur des peuples. Pour être la lumière des nations. Être la lumière des nations, frères. Et Deutéronome 7 à partir du verset 6. Dieu t'établit sur des nations pour être la lumière des peuples. Pour être la lumière, God. Dieu t'établit sur des nations. Dieu, il y a la gloire pour tout le monde dans le ciel. Vous n'avez jamais entendu que les oiseaux se sont tamponnés dans le ciel. C'est vrai ou c'est faux? Il y a la place pour tout le monde dans le ciel, frères et sœurs. Il y a la gloire pour tout le monde. Il y a assez de place. Deutéronome 7 à partir du verset 6. Il est dit, car tu es un peuple saint. Il dit, tu es un peuple saint. Pour l'Éternel ton Dieu. Pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples. Entre tous les peuples. Qui sont sur la face de la terre. Qui sont sur la face de la terre. Continue. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre. Tous les peuples. Tous les peuples. Que l'Éternel s'est attaché à vous. Que l'Éternel s'est attaché à nous. Et qu'il vous a choisi. Il nous a choisis. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Nous sommes les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel nous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à notre Père. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. L'Éternel nous a fait sortir de la maison de la servitude par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de la servitude. Il nous a délivrés des mensonges, de la malhonnêteté, de la fornication, du vol, de l'idolâtrie et du mensonge. Continue. De la main de Pharaon. Il nous a délivrés de la main de Pharaon. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Sache donc. Que c'est l'Éternel ton Dieu. C'est l'Éternel ton Dieu. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Ce Dieu fidèle. Confie-toi à lui. Garde son alliance. Garde l'alliance de Dieu. Et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Dieu garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Essaye un peu d'imaginer. Dieu garde son alliance. Ça veut dire que tu es déjà quitté de cette terre. Mais Dieu continue à favoriser tes enfants, tes petits-enfants, à aller jusqu'à 1000 générations. Continue. Et qui observe ses commandements. Reprends la petite partie. Il est dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. C'est l'Éternel ton Dieu. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Le Dieu fidèle. Oui. Garde son alliance. Il dit garde son alliance. Et sa miséricorde. Et sa miséricorde. Jusqu'à la 1000e génération. Je garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Envers ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Et qui observent ses commandements. Continue, qui observe ses commandements. Mais ils usent directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Voilà, lorsque vous haïssez Dieu, vous n'aurez pas la paix, vous n'aurez pas le bonheur. Amen. Et il est fait vous serez malheureux pendant toute votre vie. Vous serez malheureux pendant toute votre vie parce que vous êtes hors du plan de Dieu. Amen. Et pendant que je parle, je suis en train de recevoir, nous allons revenir, je suis en train de recevoir l'image du manqué dans Jean 15. Jean 15, le verset 5. Jean 15, 5 qui dit, je suis le cep. Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Pas sans moi. Sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Mais sans Jésus-Christ, sans le plan de Dieu. Sans le plan de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? J'étais voyou. J'étais un voleur hier. Quel est le commissariat qu'on ne m'a pas enfermé? Commissariat central
j'avais été enfermé. PJ, j'avais été enfermé. Camp-Rousse, les deux côtés, j'avais été enfermé. Au Béret-Rouge, j'avais été enfermé. Parce que j'étais hors du plan de Dieu. Oh Seigneur. Regardez comment je souffrais. Parce que j'étais dans le plan de Dieu. J'étais hors du plan de Dieu. Mais depuis plus de 22 ans aujourd'hui que j'ai accepté Jésus, je n'ai plus jamais connu un commissariat pour un problème. Regardez la différence. Amen. 22 ans, plus de 22 ans, je n'ai plus jamais connu un commissariat. Mais regardez, on m'a enfermé dans tous les commissariats là, quand j'étais hors du plan de Dieu. Amen. Mais comment quelqu'un peut faire l'erreur de vivre étant hors de son Créateur? Dieu qui t'a connu en 1900, en 1800, Dieu t'a connu, en 1700, Dieu t'a connu. Avant Jésus, Dieu te connaissait. Dieu avait déjà fait établir un plan. Comment on établit un plan de la maison? La maison est bâtie sur le plan. Mais Dieu a établi un plan pour toi. Mais comment tu peux t'engager dans les affaires de la vie étant éloigné de ton Créateur? Pourquoi se faire du mal? Pourquoi se faire du mal? Genèse 2:7 dit quoi? Tu ne t'appartiens pas. Le souffle que tu as, tu n'es pas propriétaire. Pourquoi ne pas marcher dans le plan de celui qui t'a créé? Même Saul, ce jour, hors du plan de Dieu, persécutant l'église, lorsque Jésus va le raconter sur la route de Damas, Saul va dire, Paul va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus va lui dire, c'est moi que tu persécutes. Et il va dire, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est cette question aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut entendre la voix de Dieu et dire, il faut que je change de vie? Il faut que je change de vie. Il faut que je change ma manière de faire. Il faut que nous comprenions que hier, nous étions hors du programme de Dieu. Et que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'égarer. Il y a un temps de reprendre la marche avec ton Dieu. On est où? Genèse 2:7. Oui. Il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et Dieu a soufflé dans nos narines un souffle de vie. Le souffle qui nous fait réveiller chaque matin. Nous ne sommes pas propriétaires de ça. Il y a un propriétaire, celui qui a établi un plan pour ta vie. C'est lui qui est propriétaire de ça. Mais il faut avoir un problème dans la tête. Tu bénéficies du souffle de vie de quelqu'un et tu le refuses. Essaie d'imaginer quel sera ton jugement le dernier jour. Dieu t'a donné la grâce d'avoir le souffle de vie. Et Dieu a établi un plan pour ta vie. Pourquoi ne pas suivre le programme de Dieu? Paul était égaré, éloigné du programme de Dieu dans sa vie. Mais lorsqu'il va entrer en contact avec Jésus, Jésus va lui dire comment? En route, retourne-nous à Damas. Et Jésus va commencer à l'orienter. Lorsque Paul a été converti, les gens étaient étonnés même que ce n'est pas celui-là qui nous persécutait. Pourquoi? Parce qu'il a compris le programme de Dieu. Amen. Ne veux pas ton âme de ton âme, c'est que tu contrôles, tu t'es arrivé. Oh, qu'il est bon. Il est bon de marcher avec Dieu. C'est bon de marcher avec Dieu, mes amis. Il n'y a aucun bonheur sur la terre comme marcher avec Dieu. Vous avez de l'assurance. Vous aurez une vie. Vous aurez un avenir meilleur.
n'y a rien de bon lorsqu'une famille est en Christ. C'est pour cela, Josué 24, 15, vous pouvez dire ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Allons-y. Deutéronome 7, 10, il est dit, mais ils puissent directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Vous voyez, lorsque vous haïssez Dieu, en vous éloignant du programme qu'il a établi, en vous éloignant du plan qu'il a établi dans votre vie, vous n'aurez jamais la paix. Je suis en train de recevoir encore Jérémie 2, 19. Nous allons revenir là. Vous n'aurez jamais la paix lorsque vous éloignez du plan qui a été établi par Dieu. C'est regrettable de voir des personnes jusqu'à notre ère. Cette ère où nous sommes à l'attente et l'arrivée de Jésus-Christ, que les gens sont éloignés de leur Dieu. Les gens sont éloignés de la présence de Dieu. Les gens sont éloignés du programme que Dieu a établi dans leur vie. C'est très malheureux. Et vous savez que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés à Canaan. Il est dit, Jérémie 2, 17, il dit. Jérémie 2, 19. Il est dit, Jérémie 2, 19, ta méchanceté te châtiera. Il dit, ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Ton infidélité te punira. Tu sauras. Tu sauras. Et tu verras. Et tu verras. Que c'est une chose mauvaise. Que c'est une chose mauvaise. Et amère. Et amère. D'abandonner l'Éternel. D'abandonner l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Et de n'avoir de moi. Et de n'avoir de lui. Aucune crainte. Aucune crainte. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'Éternel des armées. Il est dit. Il est dit. Ta méchanceté te châtiera. Ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Ton infidélité te punira. Tu sauras et tu feras. Tu sauras et tu verras. C'est une chose mauvaise. C'est une chose mauvaise. Et amère. D'abandonner l'Éternel. Ton Dieu. De n'avoir de moi. De n'avoir de lui. Aucune crainte. Aucune crainte. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'Éternel des armées. C'est une chose amère. Beaucoup sont morts à l'âge de 30 ans. Parce qu'ils ont été déconnectés du plan de Dieu. Amen. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont hospitalisés aujourd'hui. Parce qu'ils sont hors du plan de Dieu. Amen. Être hors du plan de Dieu va te rendre malade. Amen. Malade. Tout le temps malade, tout le temps la pharmacie. Beaucoup sont morts. Beaucoup souffrent. Beaucoup cherchent à s'en sortir dans la vie, mais sont hors de plan de Dieu, malgré qu'ils ont l'argent. Mais ils ne font rien avec leur argent. Parce qu'ils sont défocalisés. Dieu a fait toutes choses pour un but. Proverbe 7, 1. Il a tout fait pour un but. Ne pense pas que Dieu nous a créés en vain. Tu es parti t'agenouiller devant Dieu dans ta chambre à 1h, 2h du matin et poser à Dieu la question, Seigneur, tu m'as appelé pourquoi? Et Dieu ne te répond pas. Ça n'existe pas. Dieu va te parler. Si tu doutes, la nuit là, à 2h, 3h du matin, ce sont des heures qu'il faut poser Dieu les questions. 2h, si vous voulez poser Dieu la question, 2h, 3h du matin, mettez-vous à genoux, posez Dieu la question. Et on va voir si d'ici le matin, là, il ne va pas vous répondre. Oui. Proverbe 7, 1, il est dit, mon fils. Proverbe 16, 1. Il est dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Dépendent de l'homme. Oui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Oui. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Oui. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Oui. Et tes projets réussiront. Oui. Oui, c'est bon. Deutéronome 4, 1. Dieu a fait toutes choses pour un but et pour un plan. Dieu ne nous a pas créés en vain. Deutéronome 4. Il est dit,
Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances. Écoute les lois et les ordonnances. Que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Afin que vous viviez. Pour que vous viviez. Et que vous entriez. En possession du pays. Que vous donne l'Éternel. Le Dieu de vos pères. Reprends. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne pouvez pas être dans le plan de Dieu sans recevoir des instructions. Même Abraham a reçu des instructions. Écoute. Il dit écoute la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu. Le plan de Dieu est dans la voix de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu a établi un plan pour chacun de nous. Mon père et ma mère, Dieu les a enlevés de loin pour les amener dans un pays étranger. Et c'est dans ce pays que je suis né. Mon père et ma mère sont morts. Mais Dieu a accompli son plan dans leur vie. Dieu a permis que je vienne naître en terre gabonaise. Parce que Dieu avait un plan pour son peuple. Et c'est la raison pour laquelle je suis né à Libreville, au Gabon. Dieu n'a pas amené mes parents loin pour venir me faire naître ici. Vous voyez ce que ça a coûté à Dieu. Dieu me connaissait. Et Dieu a utilisé les hommes pour accomplir son plan. Il fallait que je revienne à Dieu pour comprendre le plan de Dieu dans ma vie. Pourquoi s'éloigner du plan de Dieu? Pourquoi ne pas écouter Dieu? Nous devons écouter sa voix. C'est Dieu qui nous guide. Et tu ne connais pas où tu vas finir. Peut-être c'est à Londres. Peut-être c'est aux États-Unis. Peut-être c'est en Europe. Peut-être c'est en Asie. Personne ne se connaît où on est là. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'avait pas su qu'il devait être grand quand Dieu l'appelait. Mais Dieu l'a dit que je ferai de toi quelqu'un de grand. Et Abraham a appris à obéir à Dieu. Quel plan de Dieu vous pouvez accomplir sans l'obéissance? Si nous n'obéissons pas à Dieu, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir dans nos vies. Voici l'exemple d'Adam et Ève. Vous pensez quand Dieu commence la terre, il a créé pour que tout s'arrête à la Genèse. Il a dû faire un autre plan pour que le premier plan qu'il avait établi puisse continuer. C'est possible que Dieu ait fait un chemin pour toi et que dans la suite tu te rebelles. C'est pour cela que Dieu dit qu'il pouvait prendre le talent dans celui qui a méprisé les choses de Dieu. Et il va les donner à ceux qui en ont. Pourquoi il est dit? Mais est-ce que la personne n'avait pas le talent? Il n'avait pas reçu le talent comme les autres. Un avait reçu 5, l'autre 2, l'autre 1. Mais pourquoi on va prendre le 1 là? On va donner à celui qui en a. Mais il avait le talent, il avait la possibilité de réussir. Mais il a pris la décision de mener sa vie hors du plan de Dieu, hors du programme de Dieu.
hors de la parole de Dieu. Et la finalité, c'était quoi? C'était le feu de l'enfer. Continue. Deutéronome 7, où tu t'es arrêté. Verset 11, il est dit. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances. Reprends encore, c'est comme si les gens ne sont pas connectés. Voilà, on y va. Deutéronome 7, 11, il est dit. Oui. Ainsi, observe les commandements. Si tu veux être dans le plan de Dieu, si nous voulons être dans le plan de Dieu, nous devons observer à la loupe. Souvenez-vous de Saül dans 1 Samuel 15. À partir du verset 22. Saül a obéi à la Dieu, mais il n'a pas obéi totalement. Et ça lui a coûté la royauté. Souvenez-vous de Jacques 2, le verset 10. Est-ce que tu peux nous le dire avant de revenir là? Saül a obéi, mais il n'a pas obéi dans la totalité. Donc l'obéissance, pour être dans le plan de Dieu, l'obéissance doit être totale. Amen. Si l'obéissance n'est pas totale, vous allez vous défocaliser. Vous ne serez plus dans le plan de, dans le plan de Jésus. Vous ne serez plus dans le plan de Jésus parce que votre désobéissance vous défocalise. Votre désobéissance vous éloigne de Dieu. Alors l'obéissance attire Dieu vers vous. L'obéissance attire Dieu vers vous. La désobéissance repousse Dieu vers vous. Jacques 2:10. Il est dit, car quiconque observe toute la loi. Quiconque observe toute la loi. Mais pêche contre un seul commandement. Pêche contre un seul commandement. Devient coupable de tous. Tu deviens coupable de toute la loi. Pour être dans le plan de Dieu, nous devons veiller en sorte que la parole de Dieu soit dans sa totalité respectée. Deutéronome 7, où nous étions à partir du verset 11. Il est dit, oui. Ainsi, observe les commandements. Observons les commandements. Les lois et les ordonnances. Les lois et les ordonnances. Que je te prescris aujourd'hui. Que Dieu nous prescrit aujourd'hui. Et mets-les en pratique. Mettons-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances. Si nous écoutons sa parole et ses lois. Si vous les observez. Si nous observons la parole de Dieu. Et les mettez en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel notre Dieu. Gardera envers toi. Il gardera envers nous. L'alliance et la miséricorde. Il gardera envers nous l'alliance et la miséricorde. Il a juré à tes pères. Il a juré à nos pères. Il t'aimera. Il va nous aimer. Il te bénira. Dieu va nous bénir. Et te multipliera. Jésus va nous multiplier. Il bénira le fruit de tes entrailles. Dieu va nous bénir nos enfants. Et le fruit de ton sol. Et tout le travail que nous faisons sera béni par Dieu. Continue. Ton blé, ton mou et ton huile. Et notre huile. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Tous nos affaires seront bénies par Dieu. Dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Oui. Tu seras béni. Il dit que nous serons bénis. Plus que tous les peuples. Quand tu es dans le plan de Dieu, tu vas aller de gloire en gloire. Parce que tu es dans le plan. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous sentez que vous êtes en bonne relation avec Dieu. Le Saint-Esprit à terre, vous sentez. Vous sentez, voilà pourquoi quand tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est malhonnête, ça prend de vous, vous devez chasser ces choses. Tout ce qui est souillure. Il n'y a rien de bon comme le plan de Dieu. Il n'y a rien de bon lorsque vous êtes en permanence en alliance avec votre Seigneur. Ne brisez jamais votre alliance si ce n'est même pour quelques secondes. Et si c'est arrivé, vous devez faire tout et tout pour vous relever. Parce que lorsque tu tombes, lorsque vous brisez l'alliance, le signal va dans la mer. Et la mer va envoyer les démons en chair qui frappent la personne peut tomber par crise cardiaque ou par quelque chose. Une fois tu pêches, le signal est donné dans la mer parce que le bureau de Satan se trouve en bas du triangle de Bermude, dans la mer. Donc, c'est là-bas l'un des bureaux de Satan. Donc, quand quelqu'un pêche, il prie son alliance avec Dieu, le signal est envoyé dans la mer. Automatiquement, le diable envoie un démon en chair. Donc, ça veut dire une personne qui est démon, il vient, il peut te frapper par un bâton magique. La personne va tomber comme une crise cardiaque. Mais personne ne verra ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé quelque part dans une famille. Le papa était au corps de garde. Ils étaient dans les maisons là. Il y a une maison qui est en plein air où les vieux s'assoient devant la maison. Le corps de garde, voilà.
Maintenant, il y a une femme qui était partie préparer la nourriture. Écoutez bien. Une femme est partie préparer les hommes la nourriture. Elle est venue avec la nourriture pour aller donner aux hommes qui étaient au corps de garde. Les hommes qui étaient au corps de garde ont vu seulement la femme qui s'est écroulée, elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle est morte. On l'a amenée à l'hôpital, c'était trop tard. Pour ça, c'est qu'on l'a mis à la chambre froide. À la chambre froide, la nuit, le gardien va entendre le bruit. Et c'est la dame qui s'est réveillée. Dieu n'a pas voulu qu'elle meure. La dame s'est réveillée, c'est une histoire vraie. Quand la dame s'est réveillée, on l'a ramenée dans la maison, chez elle. Elle va raconter le mystère que les gens qui étaient au corps de garde n'ont pas vu. Donc, elle dit que quand elle venait avec la nourriture, elle a vu l'un de ses oncles avec un Indien. Et l'Indien avait le marteau, il lui a cogné le marteau à la tête. Elle est tombée et elle est morte. Vous voyez? Mais ceux qui étaient dans le corps de garde, ils n'ont pas vu ce cinéma. Voilà pourquoi vous allez ressentir les effets du vent. Mais vous ne verrez jamais le vent. Dans la barque, c'était comme ça. Jésus et tous les disciples ont senti ce que le vent produit. Mais tu ne pourras jamais voir le vent. Vous ne verrez jamais la source de votre problème. La source souvent du problème a toujours été des puissances sataniques et des puissances démoniaques. Amen. Voilà pourquoi il est très dangereux de briser ta relation même une seconde avec Dieu. Tu brises ta relation une seconde avec Dieu. Ce que tu vas écouper dans les minutes, les heures qui vont venir, ça te regardera toi-même. Les hommes, les wanted les plus recherchés dans le royaume de Satan, les wanted, ça veut dire les hommes les plus recherchés, ce sont des chrétiens, selon Apocalypse 12, 17. Amen. Voilà. Le dragon est parti faire la guerre à la femme, ceux qui avaient le commandement de Dieu et ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc les hommes les plus recherchés, ce sont des chrétiens. Voilà pourquoi ta force est en Jésus-Christ. Tant que ton alliance et que tu es dans le plan de Dieu, alors la sécurité divine serait ta portion. Amen. Ne sors jamais du plan et du programme de Dieu dans ta vie. Tu sors, tu vas être détruit par les puissants des ténèbres. Tu ne peux plus vivre toute personne. Celui qui met la main à la charrue, Luc 9, 62. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. Le jour que dans Nombre 14, les enfants d'Israël ont osé dire que retournons en Égypte, c'était leur fin. C'était leur fin. Parce que dans le plan de Dieu, il n'était pas écrit qu'ils devaient retourner en Égypte. Les enfants d'Israël dans le désert sont sortis du plan de Dieu. Et que la suite de la chose, c'était quoi? Eux tous, ils étaient morts. Plus de 2 millions de personnes sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du plan que Dieu avait établi. Dieu ne les avait pas menés pour se révéler dans le désert. Dieu ne les avait pas menés pour qu'ils viennent mourir dans le désert. Mais une fois vous sortez du plan que Dieu a établi pour vous, vous avez commencé la marche dans le plan de Dieu. Et dans la suite, à cause peut-être des difficultés ou des désirs sexuels ou quoi que ce soit, la convoitise de la chair, de l'argent, vous sortez du programme de Dieu. Vous êtes automatiquement disqualifié dans le ciel. Et la puissance de la mort va commencer à agir dans votre vie. Ça va tuer vos finances. Ça va tuer la stabilité. Ça va tuer votre santé. Ça va tuer toutes vos affaires. Et vous allez commencer à expérimenter une sorte de sécheresse qui n'a pas son nom. Pourquoi? Parce que vous êtes sortis du plan de Dieu. Et c'est ce qui a été dans la vie du peuple d'Israël. Mais ceux qui ont été toujours les enfants, qui étaient toujours Caleb et Josué, qui étaient toujours dans le plan de Dieu. Vous pouvez voir Caleb et Josué. Quand Moïse a envoyé des espions pour explorer Canaan, vous allez voir que Caleb et Josué étaient fermes. Ils ont dit non, Dieu a séparé la mer Rouge. Dieu a tué les premiers-nés de l'Égypte. Dieu peut tuer les Anates. Mais ils ont osé se lever pour dire qu'ils vont lapider. Ils vont lapider le guide.
On ne lapide pas le guide. On ne lapide pas le pasteur. On ne lapide pas celui que Dieu a mis devant vous pour vous conduire vers votre destinée. Amen. Non, on ne le fait pas. Mais c'est l'erreur que le peuple a fait dans le désert. Et une fois qu'ils ont fait ça, Dieu a pris la décision que ce peuple n'entreront plus jamais dans l'Égypte. N'entreront plus jamais à Canaan. De la même manière qu'ils ont fait 40 ans. La même manière qu'ils ont fait 40 jours à explorer Canaan, ils vont faire 40 ans dans le désert. Leur défocalisation a été la souffrance de toute leur génération. Je vous assure que en passant par la mer Rouge, le peuple d'Israël n'avait pas à faire 5 mois au désert. Non, je ne pense pas qu'ils devaient. Au 3e mois, je crois qu'ils sont allés au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Mais je suis sûr qu'ils ne devaient pas faire 5 mois. Mais parce que les hommes se sont sortis du plan de Dieu, leurs enfants ont souffert. 40 ans dans la misère, dans la pauvreté, à cause des erreurs des pères. Votre défocalisation. Dieu a donné le programme de 4200 ans à sa génération. Donc ça veut dire que quand tu es dans le programme de Dieu, tu n'es pas dans le plan de Dieu pour toi seulement. Abraham était dans le plan de Dieu, mais Dieu n'a pas révélé à Abraham seulement son plan. Il a révélé même le plan de ses petits-enfants jusqu'à la 7e génération. C'est ce que Dieu a fait. Donc quand tu es dans le plan de Dieu, tu te fais du bien, tu fais aussi du bien à ta descendance. Mais si tu sors du plan de Dieu, il y a une famille derrière, en bas de l'église. La maman venait à l'église avec les enfants. Et c'est comme ça que le père est venu me faire la guerre. Jusqu'un dimanche, dit que s'il voit encore sa femme à l'église avec ses enfants, il va venir arracher le compteur de l'église. Avec toutes ces menaces, la femme est obligée d'aller rester à la maison. Mais aujourd'hui, les enfants sont devenus des voyous. Ces petits-enfants, ils étaient comme ça. Ils venaient à l'église. Ils fument le champ. Ils fument la cigarette. Les autres sont dans les initiations. Et pourtant, quand on a commencé près de l'église, l'un de ses enfants faisait partie lorsque l'église avait 3-4 personnes. Lorsque l'église avait 3 personnes, l'un des enfants de cette femme faisait partie des 3 personnes. Nous étions 3. Mais aujourd'hui, cette maison, vous savez, une maison où il n'y a pas de Dieu, vous allez voir, c'est sale. Vous allez voir, vous sentez qu'il n'y a pas de Dieu là. Vous voyez la vie que les enfants mènent, le banditisme, le braquage. Et pourtant, c'était des petits-enfants à 8 ans que leur maman les amenait à l'église. Vous voyez ce qu'un père peut faire à sa famille. Il a enlevé sa maison du plan de Dieu. Et ça, c'est jusqu'à des générations. Parce que eux aussi vont faire des enfants. Leurs enfants seront des fumeurs de chambre. Leurs petits-enfants aussi seront des fumeurs de chambre. Parce que Dieu punit l'iniquité des pères au fils de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui haïssent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous êtes dans le plan de Dieu, vous faites du bien à vous et à votre descendance. Personne n'aimerait être dans la tombe et voir sa fille prostituée derrière elle. Personne n'aimerait être dans la tombe et voir ton enfant en train de souffrir de faim. Personne ne voudrait être dans la tombe et voir qu'on est en train de maltraiter ton enfant, tes parents. Amen. Vous voyez, mais ça peut arriver si aujourd'hui vous ne leur léguez pas un héritage. L'héritage c'est quoi? Laisser dans le plan de Dieu. Quand Abraham est mort, Abraham avait le plan de sa descendance. Abraham est mort tranquillement. Alors je crois que Dieu a beaucoup parlé. Si quelqu'un a des oreilles, qui a l'intelligence, qu'il comprenne la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen.